je me suis éloigné du Christ, je suis devenu un sacré menteur, mon cœur s'est endurci, je voyais les filles comme des objets de plaisir, les garçons aussi comme des objets, je voyais toujours l'utilité que l'autre personne pouvait me rendre, et avec ça je suis aussi devenu très anxieux dans mon métier, je n'avais plus la maîtrise de moi-même, et à ce moment-là j'ai compris que j'avais besoin d'une force. Je m'appelle Pedro, j'ai 26 ans, je suis né au Brésil, je suis arrivé en France en 2015, ça fait 4 ans et demi que je suis là. Je suis footballeur professionnel, aujourd'hui au Chamois Niortais. Je prépare ma reconversion, mais ça c'est pour après. Je fais partie de la fraternité missionnaire Jean-Paul II depuis 2016, janvier 2016, engagé dans la mission pour mettre le feu sur la terre, pour partager du grand trésor que j'ai reçu, qui c'est l'amour de Dieu qui vient changer ma vie, pour que je sois un homme nouveau, pour que je puisse rayonner son amour. Et c'est une joie de partager ces petits temps avec vous. Je me suis converti en 2012, nous sommes en 2020 et ça fait 7 ans et demi. C'est une grande joie d'avoir Christ dans ma vie. Je suis né dans une famille chrétienne, j'étais baigné dans la foi, baptisé, reçu la première communion, confirmé, et finalement je suis parti de chez moi pour aller au centre de formation à l'âge de 14 ans. Et à partir de ces moments-là, j'ai passé à recevoir d'autres consignes, conseils qui n'allaient pas vers Christ, mais vers le mal. Je me suis éloigné du Christ, je suis devenu un sacré menteur, mon cœur s'est endurci, je voyais les filles comme des objets de plaisir, les garçons aussi comme des objets, je voyais toujours l'utilité que l'autre personne pouvait me rendre, et avec ça je suis aussi devenu très anxieux dans mon métier, je n'avais plus la maîtrise de moi-même, et à ce moment-là j'ai compris que j'avais besoin d'une force, la force de Dieu, c'est Dieu que je savais qui existait, c'est Jésus-Christ qui était puissant mais que je n'avais pas ouvert la place dans ma vie auparavant. Et à ce moment-là j'ai compris que je devais confier pas seulement ma vie professionnelle mais toute ma vie financière, ma santé, mon affectivité, ma sexualité, mon spiritualité, tout à Jésus, et par entier je me suis donné à lui. Et à partir de ces moments-là, j'ai vécu un changement dans ma vie, et au fur et à mesure que je lui faisais place, davantage il rentrait, davantage il donnait tous les fruits, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Et à ces moments-là, j'ai pu voir vraiment son action dans ma vie, et aujourd'hui je suis davantage heureux, même si j'avais une certaine joie dans mon cœur. Aujourd'hui je suis comblé parce que seulement son amour me suffit. C'est pas seulement le raisonnement de comprendre qu'il est mort pour moi, pour me sauver, mais il est ressuscité, il est très vivant. C'est pas seulement ces raisonnements, cette vérité qui est très vraie, il est surtout vivant aujourd'hui, mais c'est voir son action, sa présence dans ma vie. C'est une personne, et il m'envoie son Esprit Saint tous les jours. C'est pas une colombe, c'est vraiment une personne, c'est ma force, c'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu qui me met en mouvement, envers les autres, envers mes frères et sœurs, envers Jésus en premier dans ma prière de tous les jours. Aimer à Dieu au-dessus de toutes les choses et mon prochain comme moi-même. Et aujourd'hui j'ai trouvé l'assurance, la confiance en moi. Il m'aide même dans les terrains du foot lorsque j'ai joué. Lorsque je joue le foot, il m'aide même sur les terrains. J'ai l'occasion de sentir, si je ne sens pas, d'être sûr qu'il est là, qu'il combat à mon côté dans tous les temps. Et il est vachement présent dans ma vie. Tout n'est pas facile. J'ai vécu une chirurgie avant de donner ma vie à Christ. J'ai eu d'autres blessures après, mais il est toujours là. Il change le cœur, il donne un nouveau regard envers les gens, et même à ceux qui ne sont pas chrétiens, il donne une force qui c'est de les aimer en dépit qu'ils acceptent ou non Christ. C'est à travers l'amour que Christ sera connu, et c'est à travers cela que j'essaie de lui présenter à tous ceux qui sont à mon tour, et dans mes faiblesses, dans mon incapacité, c'est lui qui vient agir, et selon l'espace que je lui donne, et c'est une grande joie de l'avoir présent dans ma vie. Il est vraiment
toujours présent dès le matin. Nous au Brésil, nous avons l'habitude de dire bonjour Saint-Esprit, qu'est-ce qui nous ferons ensemble aujourd'hui? Et en fait, dans toutes les occasions, soit on voit l'action de Dieu dans tout ce qu'on fait, soit on lui fait place dans tout ce qu'on fait, lorsqu'on prépare manger, lorsqu'on rencontre quelqu'un, lorsqu'on est seul. On n'est pas chrétien qui est devant les autres, mais lorsqu'on est tout seul, on s'y rencontre face à face avec le Seigneur. Et c'est là que c'est notre vérité, hein, lorsque personne ne voit, lorsque personne ne nous voit, c'est là où on se retrouve avec la vraie personne que nous sommes aussi. Et c'est dans cela qu'on doit faire place lorsqu'on est tout seul, lorsqu'on est avec d'autres. Il est vachement présent dans ma vie professionnelle, au vestiaire, dans mes sorties, lorsqu'on fait des sorties entre amis. Il est présent dans toutes les choses, lorsque je dois me battre sur le terrain, lorsque je dois réfléchir sur ma reconversion professionnelle. Il est présent dans toutes les circonstances, vraiment. J'ai un petit témoignage à vous donner. En 2014-15, quand j'ai joué encore au Brésil, au Pâques, j'ai pas pu aller à la célébration du Vendredi Saint. Et finalement, j'ai pas pu aller à la messe. Mais j'ai rencontré des mendiants, des gens qui demandaient de la nourriture à la rue. Et je pense que c'était la Pâques la plus marquante. C'était le vendredi de Pâques, un des plus marquants. J'ai parté déjà. Et finalement, j'ai dû revenir. Et sur le même chemin où j'avais passé une première fois, il n'y avait personne qui demandait quoi qu'il soit. Et au fait d'y retourner, d'obéir à ce qu'il y avait dans mon cœur, j'ai retrouvé ces gens-là. Et c'était pour moi, c'était ma célébration des Pâques déjà qui commençait. Et ensuite, dans le week-end, on a eu match aussi. Et j'ai pas pu y être, mais on peut aller dans la semaine ensuite. Et l'important, c'est de toujours avoir un cœur donné à Christ, attentif à sa présence du matin au soir. Et on vient au sacrement, que c'est très important. Comme je vous ai dit, pour témoigner dans le foot, c'est à travers l'amour dans le foot, en dehors du foot. Déjà, on doit s'en occuper, être attentif aux besoins de l'autre. On doit déjà être attentif à ceux qui sont à notre tour. Pas forcément pour les envoyer Jésus de manière forcée, mais c'est vraiment en se faisant parmi les autres et en n'étant pas jamais dans une position, en se prenant du haut envers les autres, mais moi personnellement, je ne suis pas meilleur que ceux qui ne croient pas et j'ai juste cet avantage, on va dire, d'avoir rencontré ces trésors et ce que je peux faire tout simplement, c'est de de dire que Jésus est mort pour les sauver, qu'il est vivant, mais proposer un moment de prière parce que c'est dans la prière que Jésus se manifeste. Et pour témoigner dans le foot, c'est clair que c'est très, très facile de rendre grâce pour dire merci à Jésus. Lorsqu'on marque, on peut dans les interviews dire que Jésus est Seigneur, qu'il agit, mais lorsqu'on est sur le banc des touches, lorsqu'on ne joue pas, lorsqu'on est blessé, c'est là aussi que notre témoignage doit être cohérent avec ce qu'on vit. On doit pas râler, on doit être dans une bonne attitude et c'est là que les gens s'interpellent, mais rien ça va pas pour lui et il continue à être proche de ces Jésus-là qui dit qu'il est Seigneur, qui fait de belles choses et c'est là que les gens même se posent des questions et si les gens à votre tour ne voient pas forcément Jésus en vous, c'est là que ce n'est pas normal. Ça m'est arrivé pendant longtemps. Je voulais être un témoin, mais je voulais tout faire à ma manière. Et finalement, c'est les gens qui doivent voir Christ en nous. Et si ce n'est pas le cas, il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on soit davantage ouvert à les aimer et prier pour eux surtout. C'est une très bonne question. En fait, pour l'argent, pour le football, déjà, soit on met Jésus au centre de nos vies ou on met nos victoires perso. On doit se battre, on est des chrétiens, on doit se battre pour vivre de belles choses, on doit
chercher des belles choses, d'être des références, quoi. N'importe quel soit le travail, soit un médecin, soit celui qui nettoie la rue, nous sommes tous invités à témoigner par ce que nous faisons de manière concrète. À la fois, elle se reflète dans les œuvres. Et là, on doit faire un choix. Je vous disais, soit on met nos victoires perso à la première place dans nos vies, c'est important, mais ça occupe pas la place de Jésus. Soit on met l'argent à la place de Jésus et on vit en fonction de l'argent. C'est très important, hein. Je me bats pour avoir de l'argent, pour pouvoir avoir une vie de famille demain, mais soit on met ça à la première place et on fait tout en fonction de ça, soit on met tout en fonction de Jésus. Et le fait d'y rester humble, c'est la même chose. Soit on s'y met comme Seigneur, on peut tout faire, je suis le mec, je décide tous les matchs, c'est pas ça. Même Cristiano Ronaldo, même les grands ne peuvent pas se mettre à cette place, à mon avis, mon pauvre avis, mais mon simple avis. Mais c'est savoir toujours que tout vient de Jésus et que tout ce qu'on fait, c'est pour lui dire merci tout simplement. Tu m'as donné beaucoup et selon la mesure des talents que tu me donnes, j'ai fait en fonction de toi pour que tu sois davantage connu, aimé à travers ma vie. Et l'argent, je vous encourage à partager. Hein. La gym, c'est très important. Et bon, ça, je laisse auprès des prêchés, mais c'est important. Il y a plus de joie à en donner que recevoir. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et la parole est remplie des versets sur ça. Et c'est ça. Tout est possible en celui qui nous donne la force. En fait, lorsque je suis faible, là je suis fort. Ce sont les paroles de Paul. Hein. Et en fait, il est vraiment le soutien. Hein. Et avec Jésus, on peut toujours voir au-delà. Je pense que c'est surtout ça qu'il est venu nous montrer à travers sa mort. Ça ne s'arrête jamais dans la difficulté. On doit toujours voir plus loin et lui demander, pas seulement un regard très réaliste qui peut nous permettre d'être positifs, mais avoir un regard spirituel dans toutes les choses, savoir qui comme dit la parole de Dieu, chapitre 5 des Romains, chapitre 5, versets 3 à 5, la tribulation, la difficulté engendre la vertu, la fidélité, la fidélité va engendrer la persévérance. Et c'est lorsqu'on est persévérant, on continue à se battre, n'importe dans quelles circonstances, dans la blessure, dans les 8 heures de bus que des fois j'ai déjà pris, ou plus, dans tout cela, à travers la persévérance, le Seigneur va engendrer l'espérance, va nous donner l'espérance. Et l'espérance qui vient de Dieu ne déçoit point parce qu'il manifeste son amour à travers l'Esprit Saint qui nous a donné, que c'est ces mouvements, cette force, cette dynamisme en grec qui vient nous bousculer, nous ramener vers des belles choses. Et on ne s'arrête pas, le Seigneur nous donne toujours la force si on s'y soumet à lui, si on lui demande tout simplement. Allez-y, hein, foncez-y. Et en fait, je reprends les mots du pape François. Jeunes, battez-vous pour des grandes valeurs et rêvez grand. C'est pas être dans les nuages, mais c'est avoir une vision. Si on n'envisage pas faire des belles choses dans la vie, j'ai envisagé arriver en Ligue 1, c'était pas possible, mais j'ai envisagé haut pour pouvoir donner beaucoup. Et aujourd'hui, j'envisage d'autres plans, d'autres projets. Et Christ, il vient nous fortifier. Et beaucoup des choses que j'ai envisagées aujourd'hui, je vois s'accomplir. Et si tu envisages d'être une référence, c'est pas mon cas, mais si tu envisages d'être une référence, qu'on s'y batte ensemble. Je veux être pas une référence pour les hommes, mais être une référence qui en va vers Jésus-Christ de Nazareth, qui c'est le seul qui suffit, c'est le seul qui peut combler nos cœurs, qui peut vraiment nous donner une joie abondante parce qu'il a promis. Et je t'encourage à poursuivre tes rêves et le Seigneur va t'aider, va venir à ton aide. Tu fais ta part et le Seigneur fait la sienne. On ne peut pas juste lui demander donne-moi d'être le meilleur buteur, mais si on ne s'entraîne pas assez pour marquer des buts, si on n'a pas une bonne cohésion avec nos coéquipiers, il n'y a rien qui va se passer. On lui demande, mais on fait notre part
Et allez-y, je t'encourage, mon frère et ma soeur. Rien n'est impossible à celui qui croit. Aux jeunes, oh là là, il faut qu'on... Oh, j'ai rencontré Christ, j'avais 19 ans. Et à ce moment-là, je me disais, c'est très tard, hein, j'aurais dû lui rencontrer avant pour vivre encore plus de belles choses. Mais je t'ai dit, jeune ou moins jeune, c'est aujourd'hui, tu as que l'aujourd'hui et tu peux tout donner, tu peux tout... tu peux consommer ta vie, c'est pas d'une manière mauvaise, mais on est dans la société de consommation, je veux ça, je veux cela, je veux l'autre. Mais je t'ai dit, profite de chaque instant, de chaque jour pour faire de ta vie une mission. Tu n'es pas 007, mais tu as une mission encore plus belle. Et elle peut s'y composer dans les trois R. Tu te rassembles avec d'autres, tu te recueilles en Christ, en Jésus-Christ, tu les fais place dans ton cœur pour rayonner vraiment cette lumière et tu peux être un instrument de changement là où tu es, dans ta famille, dans ton école, dans ton lycée, dans ton université, dans ton taf, à la maison de retraite, on ne sait jamais. Pour toutes les personnes, il n'a jamais, et il ne finit jamais de nous surprendre. Il veut faire des merveilles, mais il faut que tu l'acceptes entièrement. Pas seulement au moment que tu vas à l'église, pas seulement au moment où tu pries dans ta chambre, pas seulement au moment où tu témoignes, mais dans tout l'instant que tu sois à lui et ta vie va vraiment changer. Tu trouveras un sens lorsque tu lui feras place. Invite-le, manifeste-toi dans ma vie, je veux voir ton action et lis la parole, prie, sois avec tes frères et sœurs et allez-y, tu vas vivre des belles choses avec Jésus-Christ. Oui, Esprit Saint de Dieu, je viens te prier maintenant, Seigneur, pour tous les gens qui voient cette vidéo, Seigneur, qu'ils soient touchés maintenant par ton Esprit Saint, Seigneur. Et cet Esprit Saint de Dieu, que tu puisses être le Seigneur de leur vie, que tu puisses donner un nouveau élan, une nouvelle force à tous ceux qui n'ont pas eu peut-être cette chance que j'ai eu d'être éduqué, d'accepter Christ et trouver des bonnes personnes au chemin, Seigneur. S'ils acceptent Jésus-Christ maintenant dans leur vie, Seigneur, donne à eux toute la force nécessaire pour aller davantage par tes voies, Jésus-Christ, par des belles voies, par des beaux chemins, gravir des montagnes, aller vers le sommet qui c'est toi, Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous voyez les montagnes, mais que vous puissiez aller vers le haut, avancer, même lorsque c'est difficile. Et Saint-Esprit de Dieu, donne une joie nouvelle qu'ils n'ont jamais goûté. C'est que toi, Saint-Esprit, qui peut faire cela. Ce n'est pas aucun bien matériel, ce n'est pas aucun papa et maman, ce n'est pas aucun copain et copine, aucun amoureux, amoureuse. C'est que toi, Seigneur. Et c'est clair, Seigneur Jésus, tu agis maintenant parce que lorsqu'on prie selon ta volonté, tu agis puissamment. Et fais ton œuvre, Seigneur. Manifeste-toi et que ton amour, ta personne soit davantage connue et aimée à travers ceux qui vont choisir ton chemin, vont te choisir dans leur vie et ensuite après faire la rencontre pourront partager ce que tu es au monde entier, là où ils sont. Amen.